Donc déjà, bon, moi je m'appelle Aurore Graya, donc j'ai monté la végétalerie à Saint-Brieuc. Donc c'est un concept store végétal où on fait à la fois restaurant, salon de thé au milieu des plantes et jardinerie, magasin déco. Donc on vend des plantes en pot, de la déco, des produits d'épicerie comme du thé, etc. Le projet, en fait, il est né suite à une reconversion professionnelle. Je suis ingénieure agronome de formation, des grandes jardineries traditionnelles. En fait, je m'y retrouvais pas forcément. Et donc, je me suis dit, bah tiens, ça serait potentiellement intéressant de faire une jardinerie de proximité en centre-ville puisque ça n'existe pas. Quand j'ai acheté des plantes, en fait, j'ai commencé à faire une collection de plantes d'intérieur chez moi. Et donc, quand je les achetais, je ne savais pas comment elles s'appelaient, je ne savais pas comment elles s'entretenaient parce que dans les grandes jardineries, ils ne donnaient pas de conseils. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je me suis dit, quitte à avoir un magasin plein de plantes en centre-ville, peut-être les gens auront envie de profiter de ce cadre-là pour manger un petit quelque chose. Et donc, en fait, c'est là que l'idée de mêler restauration et jardinerie a émergé. Et donc, pendant un an et demi, où le projet s'est monté, donc c'est là où en fait, j'ai fait mon étude de marché, c'est là où j'ai fait la formation avec mon petit business Sunnyside. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'a permis d'aboutir aujourd'hui à la boutique La Végétalerie, à Saint-Brieuc, du coup. Il y a eu des adaptations, surtout suite à la formation, parce qu'en fait, du coup, moi, je suis pas du tout issue du milieu de la restauration. J'avais jamais travaillé ni dans un restaurant, ni dans un café, ni dans un bar. J'avais jamais fait de service, jamais fait de cuisine. Donc, j'étais loin de m'imaginer en fait tout ce que ça pouvait impliquer. Enfin, au début, moi, le concept, je l'imaginais plutôt juste salon de thé l'après-midi. Et en fait, en faisant la formation, je me suis rendu compte que quitte à mobiliser de l'espace en fait dans la boutique, parce que il faut installer des tables et des chaises pour que les gens puissent manger. L'idée, en fait, c'était de se dire pourquoi pas faire du salé aussi le midi, parce qu'en fait, de toute façon, ces chaises et ces tables, elles seront là, elles seront disponibles. Et donc, petit à petit, ça a évolué de salon de thé à quasi-restaurant. Et aujourd'hui, je pourrais dire qu'on est un restaurant. Ça, c'était pas du tout ce que j'imaginais à l'origine. J'imaginais plus quelque chose en mode pâtisserie, thé, café, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que grâce à la formation, je me suis rendu compte que le panier moyen sur cette activité-là, juste sur du salon de thé, n'était peut-être pas hyper élevé du coup, alors qu'en faisant des repas le midi, ça augmentait le panier moyen, donc le chiffre d'affaires et donc la rentabilité aussi de l'entreprise. La deuxième chose que ça m'a fait prendre conscience, étant donné que pendant la formation, il y avait une partie pratique en cuisine et une partie théorique. Donc sur la partie théorique, ça m'a permis de voir tous les ratios de la restauration et tout ça, justement, dont je n'avais pas du tout conscience et connaissance. Donc ça m'a permis déjà d'affiner mon business plan et mon prévisionnel. Et le deuxième point, je me suis rendu compte pendant la partie pratique cuisine, donc évidemment j'étais capable de le faire, mais qu'en fait j'aurais pas le temps de tout faire. J'aurais pas le temps et de cuisiner le matin et ensuite de gérer la boutique et de faire du service et d'encaisser des plantes et de donner des conseils et machin. Donc je me suis rendu compte en fait que j'allais avoir besoin de personnel, alors que j'imaginais moi que j'allais pouvoir ouvrir toute seule, gérer une boutique de 130 mètres carrés avec 2 activités, enfin bref, voilà. Et en fait, quand on n'a jamais entrepris et qu'on n'a jamais, par exemple, moi j'avais jamais travaillé dans la restauration, je me rendais pas compte en fait que j'allais pas pouvoir tout faire et donc en fait ça m'a vraiment permis de prendre conscience des choses et de pouvoir en fait intégrer avant l'ouverture déjà la recherche de quelqu'un, donc la recherche de personnel pour pouvoir ouvrir mais pas toute seule. Je m'en serais, je pense, rapidement rendu compte après l'ouverture que j'aurais eu besoin de quelqu'un, mais là ça m'a permis quand même d'anticiper et de prendre les devants, quoi. Alors la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en fait, en ouvrant en octobre 2020, on a eu en fait toutes ces histoires de confinement. Donc pour la partie restauration, c'est vrai que c'était pas vraiment la bonne période pour se lancer. Et encore que c'est plus le contexte, c'est pas forcément la formation qui m'a permis d'ajuster le concept, mais à la base, je prévoyais pas du tout de vendre des plats à emporter. Et en fait, comme on a ouvert en octobre 2020 et que novembre 2020 on était confinés, on a mis en place en fait la vente à emporter alors j'avais pas du tout prévu de le faire à la base, donc j'avais pas prévu de contenant, j'avais pas prévu de tarifs adaptés. Et en fait, finalement, ce pan-là de vente à emporter, on l'a gardé en parallèle de ce qu'on fait sur place. Donc, ça nous permet en fait d'avoir développé aussi quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu la pandémie, quoi.
Oui, là, j'attendais pas mal de choses en fait de la formation. N'étant pas du tout issue de l'univers de la restauration, la formation m'a été bénéfique sur vraiment plein d'aspects. Et j'ai beaucoup aimé aussi le côté pratique et théorique. Enfin, c'était hyper intéressant. Et une chose importante aussi, par rapport à la formation, c'est que vous proposez des recettes véganes. Et ça, je trouve ça super chouette parce que c'est quand même quelque chose qui est dans les évolutions et la tendance du moment. Et en fait, il y a très peu de formations qui permettent d'avoir quelques recettes véganes sous le coude. Donc moi, sachant que je voulais ouvrir un concept végétalien, végétarien, en tout cas, j'étais contente de pouvoir faire de la pratique, mais autre que traditionnelle, on va dire. L'autre difficulté, moi, que je peux avoir au quotidien, du coup, c'est la gestion du personnel. Parce que, mine de rien, on a un turnover qui est important sur la partie restauration. Et c'est pas forcément évident de trouver des gens qui veulent bien travailler. Enfin, la pénurie de main-d'œuvre est réellement réelle au niveau de la restauration. Et moi, en tout cas, sur la partie cuisine végétalienne, bah, ça n'a pas été simple de trouver une cuisinière végane, qui sache faire des choses, des plats véganes et végétaliens. Donc voilà, après c'est assez particulier peut-être à mon concept, mais de toute façon ce truc de la gestion du personnel, c'est quelque chose qui est quand même pas simple. En tout cas, c'est une de mes difficultés au quotidien, c'est de garder mes salariés, donc de les rémunérer suffisamment, de leur donner suffisamment d'avantages pour pas qu'ils aient envie d'aller travailler ailleurs. De proposer des postes à 35 heures, c'est pas forcément évident non plus quand on se lance. Donc voilà, toute cette partie-là est pas simple. Et le management, pareil, je connaissais pas, j'avais jamais managé une équipe avant. Donc moi aussi, j'apprends en fait au quotidien, au fur et à mesure que le concept se développe. Bah là, le cadre de travail est relativement sympa. Enfin, il y a des plantes partout autour de nous. Notre clientèle est hyper bienveillante, hyper sympa. Donc les conditions de travail sont quand même hyper bonnes, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même pas évident quand on se lance de pouvoir rémunérer aussi tout le monde à sa juste valeur. Et voilà, ça demande en fait que l'entreprise soit déjà un peu plus pérenne. C'est vrai que là, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on a ouvert, donc c'est encore jeune, quoi. Donc bah, petit à petit, ça se pérennise en tout cas. Alors, plein de choses. Bah, déjà, je fais ce que j'aime. Moi, j'adore les plantes, j'adore manger. Donc, en fait, j'ai clairement fait le lieu que j'avais envie de trouver dans ma ville. Voilà, moi qui suis gourmande, donc j'adore les pâtisseries, j'adore prendre un thé avec les copines, j'adore m'occuper des plantes. Donc, en fait, vraiment, enfin, moi, je suis épanouie dans ma végétalerie, en fait. Donc, j'ai pas l'impression de travailler, clairement, au quotidien. Les journées passent hyper vite, les journées s'enchaînent hyper vite. Je me dis, ça fait déjà 2 ans et demi que la végétalerie est ouverte et j'ai l'impression que c'était hier. Donc voilà, c'est vrai que mon équipe qui bosse ici me dit pareil, là, on ne voit pas les journées passer, donc ça c'est hyper chouette. Et le fait de pouvoir évidemment en fait choisir soi-même les produits, les créateurs qu'on veut mettre en avant, d'avoir cette liberté-là, c'est trop bien en fait. La restauration c'est pareil en fait, pouvoir élaborer soi-même ses propres menus, toujours en fait amener des améliorations au quotidien, se nourrir aussi des retours des clients pour toujours faire mieux et que le lieu continue à leur plaire. Voilà.